Salut les filles, Bonjour. bienvenue sur Super Moi TV, sur The Job et à la mission locale de Pontivy. Alors, merci déjà d'avoir répondu présente pour vous poser quelques questions autour de l'emploi, autour de la mission locale et sur vos projets à toutes les trois. Puisque l'idée c'est c'est de réfléchir ensemble à comment on peut faire avancer ces projets, comment on peut changer aussi les choses et comment on peut avancer ensemble avec d'un côté les entreprises, vous finalement les candidats, et comment on peut être dans quelque chose de plus positif. Ok. Alors moi j'ai une première question qui sera, vous pouvez répondre toutes les trois. Je ne sais pas qui va commencer, mais qu'est-ce qui vous anime toutes les trois individuellement qui est-ce qui aimerait raconter un peu ça? Parce que vous avez des univers toutes les trois forcément différents. Qui a envie de commencer? Qui a envie de partager ça? Lola? Bah ouais, du coup. Ouais. Oui, moi je me présente, je m'appelle Séguin Stroller et j'ai 22 ans et je suis plus ou moins animée par tout ce qui est dessin, Ouais. par l'astronomie aussi. Ah bah, qu'est-ce que j'adore ça. Et Yeah. par en fait un peu le contact aussi avec les autres, leurs relations clients et tout ça. Avec les gens? Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi c'est un peu ça, j'ai un univers un peu contradictoire, j'aime bien rester dans mon coin, mais en même temps j'aime bien partager des choses avec des gens voilà, avoir des contacts et tout ça. D'accord. Voilà, Donc un univers à la fois autour de la création, du graphisme, c'est et à ça. la fois de partager, et partager aussi avec Voilà, d'autres. Ok. c'est ça. Qui veut continuer, Douane? Bah, moi, je m'appelle Chloane, Douane, j'ai ouais, 21 ans. ouais. Moi, je suis dans l'univers, donc plus facilement ce qui est manuel, Ouais. parce que j'aime bien travailler en dehors, par exemple, être sur les toits. C'est l'un des métiers que j'aime bien. Ok. Autrement, l'un de mes hobbies, c'est donc les animer, soit faire aussi des casés à la maison, chez moi, Uh-huh. ou écouter de la musique. Donc on rappelle, ce sont des carnets finalement avec des mots, c'est ça, où tu arrives à assembler finalement. Exactement. Ok, ça marche. Donc à la fois un univers un peu euh, ben, manuel, physique aussi, parce que grimper sur les toits, c'est pas que facile. La plupart des garçons ne le font pas. Donc, vraiment, c'est assez simple. Finalement pour toi, en tout cas, ça l'est. Et cet univers plus tranquille à la maison, aussi à réfléchir, à jouer avec des mots, avec de la poésie aussi finalement. C'est aussi un peu ça finalement. Je fonctionne avec beaucoup de jeux de mots et puis je suis assez solitaire. Ok. Ok, oui, parce que dans les mots, il y a jeu de mots aussi, forcément. Exactement. Merci. Manon, tu veux nous raconter un peu toi? Du coup, moi c'est Manon. Et moi j'aime beaucoup le contact avec les gens. Donc, m'occuper des gens, tout ça, et principalement des enfants. Des petits loulous? Ouais. Donc j'aimerais bien plus tard m'occuper des enfants. Après, j'ai aussi comme passion la pâtisserie. Ouais. Et moi j'ai donc essayé la pâtisserie dans le milieu professionnel, mais ça m'a pas plu, donc ça va garder ça. En tout cas, l'environnement t'a pas plu autour de ça. Donc je vais garder ça comme passion chez moi, quoi. Ouais, en tout cas, voilà, c'est quelque chose que tu peux garder aussi et la vie fera que. Merci à toutes les trois. Du coup, si on reprend un peu, si on évoque un peu le monde du recrutement, comment vous le vivez, vous, aujourd'hui, avec votre expérience, avec votre ressenti? Est-ce que c'est un monde, est-ce que les professionnels aujourd'hui sont adaptés finalement à vos types de profils ou pas? Et qu'est-ce qu'on pourra améliorer? Qu'est-ce que vous avez envie de raconter par rapport à ça? Moi personnellement, ayant du coup eu plusieurs expériences au niveau des entretiens, de la recherche d'emploi et de tout ce qui va avec, je trouve qu'aujourd'hui le recrutement c'est pas vraiment adapté au profil qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est très sélectif et on a beau envoyer des CV, des lettres de motivation à des entreprises qui nous intéressent.
Mhm. On n'est pas souvent retenu parce que parfois faut juste que le CV soit beau pour qu'il soit retenu. Ce qui est noté dedans, parfois, en fait, Ça compte ça, pas, en tout cas, t'as pas voilà. l'impression que ça compte assez. On Ouais. n'a pas l'impression que ça compte assez. Puis, pareil, pour avoir un entretien, généralement, il faut que notre CV soit retenu. Alors que c'est plus facile, en fait, d'exprimer au recruteur ce qu'on est, ce qu'on veut de face, quoi. Sans passer par cet aspect C'est ça. CV qui est hyper rigide pour le coup. C'est ça. Puis, du coup, on ne peut pas exprimer toutes nos émotions dans un CV, on ne peut pas exprimer vraiment tout ce qu'on veut, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on peut donner à travers une feuille, en fait. Ok. Donc, pour moi, juste la méthode de recrutement actuelle n'est pas vraiment n'est pas assez. D'accord. Autre chose sur ce sujet-là, les filles, vous avez envie de partager sur ça? Ouais. Ils pensent souvent au rendement. Quand on a une chance de se faire recruter, ils pensent souvent au rendement. Du coup, il n'y a pas de relation amicale entre les collègues. Ouais. Du coup, ça peut être assez compliqué de rester là-bas. En tout cas, d'avoir tout de suite ce souci de rentabilité, d'avoir tout de suite un retour sur investissement par rapport au fait entre guillemets, de vous payer, de vous embaucher, quoi. C'est ça que tu as envie de dire un petit peu? Oui, généralement, ils pensent soit qu'au rendement, soit ils préfèrent prendre des diplômés parce que si un ou une jeune a le malheur de ne pas être diplômé, par exemple, avoir juste un simple bac, et ils ne veulent pas le prendre. Donc c'est assez sélectif, comme disait Lola, et puis le fossé entre les anciennes générations et la nouvelle est assez grand, je dirais. D'accord, ok. Et pas avoir cette possibilité justement de pouvoir vraiment partager qui on est, notre savoir-faire, et du coup d'avoir une espèce de barrage, de fossé de génération parfois que toi tu peux ressentir, c'est ça? Exactement. D'accord, ok. Manon, tu as envie de raconter là-dessus, toi? Moi, je trouve c'est qu'ils prêtent trop attention au diplôme, comme elle a dit, et puis du coup, ils cherchent pas vraiment à savoir ce qu'on sait faire ou ce qu'on peut faire. Du coup, il faudrait peut-être, plutôt que de faire un entretien, faire directement un essai. Intéressant. Pour qu'on puisse montrer ce que nous, on sait faire. Alors, ce serait intéressant d'imaginer ça, parce qu'on pourrait se dire, tiens, si nous on était à leur place, qu'est-ce qu'on ferait finalement? Qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Parce que finalement, c'est vrai qu'on peut se dire, ça va pas parce que ça, et c'est une réalité. Mais à la fois, on peut se dire aussi, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait changer? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de différent? Qu'est-ce qu'on pourrait apporter de mieux pour pouvoir intégrer un maximum de personnes? Alors, tiens, du coup, ça serait, par exemple, là Manon, tu disais, ça serait plutôt que de prouver par le CV, par l'expérience, etc., dire, tiens, moi je prouve ce que je sais faire, et du coup, laissez-moi essayer en fait, laissez-moi vous prouver que je peux y arriver. Ce serait peut-être un premier truc finalement qu'on pourrait mettre en place. Ce serait quoi, allez, si on se disait, allez, on essaie de trouver 3 ou 4 trucs, ce serait quoi les autres? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Je dirais par exemple, moins le CV, par exemple, moins le côté beau du CV, mais plus prendre le temps vraiment de faire cette découverte finalement de la personne qui veut ce travail et mieux comprendre le candidat. Est-ce que ça pourrait être ça, par exemple? Je sais que du coup ça existe déjà, mais c'est vrai que une idée intéressante aussi, c'est du coup les entretiens à l'aveugle où on est derrière un rideau, les recruteurs ne voient pas notre visage, parce que c'est vrai que ça compte beaucoup aussi. Généralement, il y a certaines entreprises qui recrutent aussi à la tête du candidat. Ouais. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée ça, le recrutement à l'aveugle où on est derrière un rideau, on parle de nous, on parle de nos expériences. Et après, le recruteur derrière nous écoute et il peut après derrière ressentir justement ce que nous on ressent quand on parle. C'est quoi pour toi par exemple? Est-ce que c'est une chance parce que du coup, on est pendant quelques minutes, on a cette occasion de pouvoir vraiment s'exprimer, pas se faire couper la parole non plus, pas dire tiens, oui, mais toujours renchérir, etc., etc. Là, pendant ce temps-là, on a
on a le temps, en tout cas, on nous donne ce temps de pouvoir nous présenter vraiment comme on veut. Ça, tu trouves ça bien? C'est ça, parce que c'est vrai que justement dans les entretiens classiques, on a beau parler, on peut se faire souvent couper par les recruteurs pour une question totalement hors sujet Ouais. de ce qu'on raconte. Ouais. Et bon, c'est pas terrible parce qu'on n'a pas vraiment le temps de finir sa présentation, on n'a pas vraiment le temps de donner tout ce qu'on veut, quoi, ce qu'on voulait donner. Ok, en fait, est-ce que ces moments-là, ça peut justement être des moments où on est complètement nous-mêmes en fait? Oui. Et on n'est pas dans le truc de vouloir coller à un job, un système, un truc, à rentrer bien dans une case, juste à se dire, voilà, je suis moi et voilà ce que je peux vous proposer, ce que je peux vous présenter de qui je suis finalement. Ouais, ça peut être une chance, ça. Exactement. On peut s'en trouver un troisième? Est-ce qu'on aurait une troisième possibilité? Est-ce qu'on aurait une troisième solution à proposer, par exemple? Ça pourrait être quoi, par exemple? Est-ce qu'on aurait d'autres choses? On a dit, permettez-moi de vous montrer, de vous prouver finalement ce que je suis capable de faire. En amont, d'avoir ce truc de me jugez pas sur l'apparence, me jugez pas sur un physique, par exemple. Est-ce qu'autour de ça, il y aurait autre chose? Est-ce qu'il y aurait, par exemple, ce truc de presque donnez-moi un peu plus de temps, ou en tout cas faites-moi confiance, et justement ce côté, tu parlais tout à l'heure de je veux des résultats tout de suite, d'avoir ce truc qui soit peut-être d'avoir un temps de pouvoir évoluer avec plus de tranquillité parfois. Est-ce que ça pourrait être ça aussi? Donner cette chance-là? Ouais, ça pourrait être ça ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez, celle-là? Je viens d'y réfléchir. Ça rejoint un peu à ce que disait Manon, c'est ça? Ouais, c'est ça. Par rapport justement à essayer de convaincre les entreprises de nous donner une chance de nous prouver, soit par une période d'essai, soit par un stage. Ouais. Et la manière de recrutement aussi, peut-être envoyer une vidéo, un CV vidéo. Ok. Pour justement avoir le temps de se présenter correctement et de donner des informations sur nous-mêmes en étant justement nous-mêmes. Carrément. Génial. Bon, on envoie tout ça. C'est pas mal quand même, je trouve. Hein. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose, toutes les trois? Non, pas spécialement. Bon, J'ai tout dit ce que je voulais dire. Génial. Comment vous avez vécu l'expérience? Bien. Très bien. Chouette. Bon, bravo à vous. Et puis au 12 septembre, enfin au 27 pour Pontivy. Et puis si vous avez l'occasion de venir sur Auray le 12 septembre à Auray. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Belle chose pour vous. Belle continuation. Croyez en vos rêves, les lâchez pas. La vie, elle est faite pour ça aussi. Ciao. Merci, au revoir. Mélanie Ludo, salut. Ça va? Salut. Salut Franck. Alors aujourd'hui, on parle The Job à la mission locale de Pontivy. Oui. Les filles ont eu l'occasion, en tout cas, de nous expliquer leurs projets, leurs difficultés, leurs envies aussi. Et puis là, c'est d'expliquer un petit peu ce qui va se passer le 27 septembre à Pontivy, donc très très bientôt. Donc toi, Ludo, par rapport à ce que tu fais, par rapport à The Job, et puis Mélanie, du coup, par rapport à ce que tu vas apporter comme 109, comme ouverture aussi au niveau de la mission locale. On est proche de l'événement. Ça y est, ça approche. On est à un mois de l'événement sur Pontivy. C'est ça. Et on a le 12 septembre l'événement de Auray. Ouais. Voilà, donc ça approche encore plus rapidement. Moi, je voulais remercier Mélanie de nous avoir accueillis aujourd'hui à la mission locale. Et afin de découvrir, d'échanger avec les trois pépites clairement. que tu auras sur le reportage. Clairement. C'est quelque chose d'important parce que sur Pontivy, la différence qu'on a fait par rapport aux autres éditions, comme Vannes et Auray, on a fait le choix d'aller voir de l'autre côté du rideau, Ouais. voilà, pour la petite expression. On a décidé d'aller à la découverte des jeunes, de savoir un petit peu leurs difficultés qu'ils rencontraient pour trouver un premier emploi, parce qu'il y en a aussi. Il n'y a pas que les employeurs qui rencontrent des difficultés. Et c'était une façon de remettre dans le contexte un petit peu ce
ce que chacun pouvait vivre de son côté. C'est ça. Alors on rappelle quand même The Job, l'événement, qui est autour du recrutement à l'aveugle, en tout cas derrière un rideau, donner la possibilité justement aux candidats de se présenter pendant 2030. C'est bien Ouais, ça. c'est ça, un concept innovant qui fait bouger les codes. Ouais. On propose à 60 candidats de se présenter sur 2 minutes 30 face à un panel de recruteurs. Donc là, pour le coup, sur Pontivy, voilà, on espère atteindre ces 60 candidats avec comme partenaire la mission locale, Pôle emploi et des associations Bien sûr. du secteur de Pontivy. Et puis voilà, ça permet à chacun de trouver une solution à la problématique, quoi. Ouais. Aussi bien les employeurs que les candidats. Mélanie, toi par rapport à ton job, par rapport à la mission locale, les personnes, en tout cas les gens que tu rencontres, jeunes, c'est effectivement des gens qui sont un peu sortis du système, ou en tout cas un système qui n'était pas tout à fait adapté à eux, et qui, on le voit, ont du talent, ont des choses à raconter, qui sont effectivement pas dans les normes, pas dans les clous. Mais l'idée, c'est aussi ça, c'est de faire une place aussi à ces gens-là, qui sont de plus en plus nombreux en fait. Il y a de moins en moins de gens qui sont réellement dans les normes, dans le truc, dans le bon diplôme, la bonne formation. Ça n'existe plus ça. À moins que ça ait déjà peut-être existé un jour, j'en sais rien, mais peut-être de moins en moins. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Moi, je pense que ça a existé, que ça existe toujours. Après, est-ce qu'ils sont au sein de la mission locale ? Non, pour le coup. Ils sont directement en emploi ou continuent en formation, enfin peu importe. Après, nous, au sein de la mission locale, on a des personnes qui sont intéressées pour ce concept, en tout cas, qui est innovant sur le secteur et qui fait du bien. Il faut du renouveau sur le secteur de Pontivy. On en a besoin parce que, voilà, aujourd'hui, on est tous OK pour se dire qu'un CV, une lettre de motivation, c'est la même chose pour tout le monde. Et montrer sa motivation d'une façon différente, comme le permet The Job, pourra du coup être un nouveau départ finalement pour le recrutement sur le secteur, et ça va faire du bien. Offrir plus de possibilités en fait. C'est ça, exactement. Parce que tout le monde ne s'y retrouve pas finalement avec un CV et avec une lettre. Et on peut aussi faire des erreurs de recrutement aussi avec ça. Exactement. Et voilà, nous c'est vraiment pour les jeunes de la mission locale quelque chose de nouveau, et je pense qu'ils seront ravis d'y participer, avec un petit peu de stress dans un premier temps. Mais le travail en amont va être effectué, donc ça va bien se passer. Et donc voilà. Génial, donc on va tous finalement sortir un peu de sa zone de confort. Tout à fait. Et finalement, pour les entreprises, pour les candidats, et puis ça va être un événement génial finalement, parce que dans un endroit sympa aussi. Ludovic, tu veux nous en parler ? Oui, alors sur Pontivy, on va aller au Palais des Congrès. Quand même plutôt chouette. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Une très belle adresse, un très bel endroit qui accueillera The Job donc le 27 septembre. Ouais. Et puis, comme je l'ai rappelé dans un dernier post sur LinkedIn, nous reviendrons l'année prochaine. Et c'est le but, bien entendu, de repasser chaque année dans les endroits où on aura frôlé le sol. C'est ça. Donc, alors, on peut rappeler aussi qu'il y a encore la possibilité de s'inscrire, et à la fois du côté candidat, côté entreprise. Est-ce que tu veux rappeler un petit peu en quelques mots comment on peut faire ? Voilà, tout à fait. Donc, au niveau candidat, pour les jeunes qui souhaitent réaliser les auditions à l'aveugle, ils peuvent se rapprocher de la mission locale. Ouais. Et pour les demandeurs d'emploi, donc se rapprocher de Pôle emploi Pontivy, qui va gérer la partie sélection des candidats. Concernant les demandeurs d'emploi. Voilà. Après, les personnes extérieures qui souhaitent quand même adhérer au concept, qui souhaitent participer, ils peuvent le faire aussi. À l'événement, peuvent le faire également. Ouais. Et dans ces cas-là, on mettra le mail ou en tout cas quelque chose. Mail là, pour qu'ils puissent nous envoyer. Et si je suis une entreprise, finalement, c'est pareil, je peux. Jusqu'au dernier jour sur Pontivy, voilà, jusqu'au 26 au soir, on va dire. C'est ça. Chaque entreprise a la possibilité de participer à cet événement. Donc un événement innovant, quelque chose qu'il faut tester. C'est ça.
et avec, puisque le but c'est de pouvoir ouvrir au plus de gens possible, au plus de populations possible, avec un investissement qui sera super léger, pour pouvoir justement ne pas prendre de risques et au contraire de pouvoir tenter l'aventure. Et surtout important de s'engager aussi avec ça, parce que c'est un sujet qui est quand même vachement important. L'emploi, ça nous concerne nous, nos enfants, l'avenir, c'est aussi ça. Parfois on parle de la planète, de ces enjeux écologiques, c'est aussi l'emploi, c'est aussi ça. C'est aussi donner la place aussi à chacun dans un monde qui tournera un peu mieux. Tout à fait, on est bien d'accord là-dessus. Merci à tous les deux pour votre participation. Merci, et puis à très vite le 27 pour The Job Pontivy. Avec Au 27 plaisir. heures. Ciao, merci beaucoup.